bel projet, passez visiter mon sans infirmières là académique, capitaine et week-end du livre. Il y avait des pionniers. Nous avons M. Émon Julius, nous avons par exemple M. Otton Bonhomme, tous depuis ne sont pas actuellement en Haïti. Ils étaient des pionniers de l'unique idée de doter à cette université, à sa organisation, une bibliothèque. C'était ça l'idée. Maintenant, pour essayer de doter une nation d'une bibliothèque, c'est personne que je viens toujours de citer et d'autres qui l'accompagnent à cette époque, ils disent que le meilleur moyen c'est d'organiser une activité, le but, d'éviter certaines personnes de référence. Par exemple, en 2004, nous avions Christian Farel, en 2004, nous avions Miguel Maniga, Austin Février, Imérébu et j'en passe. Au cours de ce week-end, on a dit ok, pour venir à cette activité, vous devez apporter un livre pour la bibliothèque de l'UNESCO. Et un dimanche, pendant la clôture, c'est M. Disco que nous allons essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de retrouver une belle demoiselle étudiante de l'UNESCO pour la proclamer Miss de cette édition. Et c'est ainsi que nous avons eu la première édition du week-end scientifique et la première édition du coup, le premier concours de Miss UNESCO. Et chaque année, on essaie d'innover, on essaie d'apprendre, de corriger jusqu'à aujourd'hui. Et au fur et à mesure, nous essayons de mieux organiser. C'est pour cette raison que depuis plus de 10 ans, nous avons mis sur pied, je parle de notre conseil d'administration de l'UNESCO, nous avons mis sur pied un comité directoire qui regroupe les étudiants des différentes facultés pour nous aider à mieux préparer deux grandes activités, le week-end scientifique et la graduation. Et cette année encore, nous avons le comité directoire qui nous accompagne dans beaucoup de choses pour essayer d'arriver ici, aujourd'hui, là où nous sommes. Et pour cette raison, je dois appeler, madame, monsieur, Junior Forestal, lui qui fait office cette année de président du comité directoire, et je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Le discours politique, c'est un monde qui toujours le discours ou un message capté à l'ensemble. Lorsque le conseil d'administration UNESCO prend initiative pour inviter CAPé dans la conférence inaugurale 22e édition week-end scientifique, de l'époque de la responsabilité et aussi M. le Président, nous avons besoin de dégager ou mener CAPé par les étudiants. La question de l'innovation aujourd'hui, c'est une question fondamentale. Je dis, ou pas capable, un universitaire, pour pas voyager regarder ça qui a passé dans la technologie. Un phénomène IA, ou pas capable, pas chercher à comprendre ni. Parce que il change toute dynamique de l'humanité. Il permet nous comprendre plus vite, mais en même temps tout, il permet nous venir par-dessus. C'est pour ça, quel que soit l'avantage, réalité la vie, offrir, il faut qu'on ait comment gérer. Pas gagner un cadeau absolu. Dans rien pas moins, nous avons un instrument qui est le dictionnaire. Mais il faut connaître qui gens pour utiliser leur besoin de mots, leur besoin de signification. Je dis, il y a un phénomène d'intelligence artificielle. Mais il faut connaître tout comment utiliser.
Ce n'est pas parce que lui offre des opportunités, lui offre des avantages qui fait ou même ou pas doit développer effort. Même une machine ou gagner, quelle que soit la valeur machine, il faut avoir une capacité pour déplacer, il faut avoir une capacité pour conduire. Qui fait aujourd'hui, dans la vie, tout partout sur la terre, en particulier en Haïti, il faut que nous privilégions une vision de l'innovation. Mais l'innovation n'est pas obligée à un bagage extraordinaire. Les droit, c'est un étudiant qui font réflexion sur la meilleure façon pour nous transmettre savoir dans l'université. Les droit sont professeurs qui viennent avec une meilleure approche pédagogique. Les droit, c'est un chauffeur moto qui veut une meilleure façon pour le déplacer avec nous sans ne pas faire des autres dans la rue. Qui fait innovation, c'est capacité pour réfléchir. Réfléchir selon ce qu'on gagne comme provision intellectuelle, comme bagage. Sans dégager tout comme vision. Parce que l'innovation, c'est au service de la société. C'est au service de la bienveillance. Alors, ça qui encourage de faire parler ça avec nous, c'est parce que je constate, malgré toutes les difficultés qu'il y a dans le pays, il y a des gens qui fait des efforts. Il y a une ASMO qui réunit des jeunes, qui réunit des professeurs, qui depuis 21 ans créent un week-end d'échange qui porte un élément de réflexion fondamentale pour l'avenir nous, mais pour l'avenir pays à tout. Parce que nous ne sommes pas capables d'évoluer valablement en dehors de la communauté. Je ne suis pas prêt à pour me parler net aller. Moi plutôt faire une conversation ouverte, faire un échange sur expérience, sur vision. Étendez-nous tout. Parce que moi, je suis étudiant, même j'ai avec nous. Parce que moi, l'école, chaque jour, moi, je considère moi comme un étudiant permanent. Chaque jour, je m'apprends nos bagailles. Moi, à l'écoute de tout le monde. Je m'apprends de monde qui connaît passé. Je m'apprends de monde qui a moins d'expérience passée. Je m'apprends de monde qui fait un peu de temps à l'école. Je m'apprends de monde qui va jamais à l'école. Toujours bon bagaille, nous pouvons apprendre de l'autre monde. Il faut que nous restions attentifs. Il faut que nous agissions avec un pile humilité, pas prendre connaissance comme un atout pour humilier les gens. La connaissance, c'est un outil pour servir, quel que soit le niveau de savoir que tu gagnes. Côté docteur, côté ingénieur, côté agronome, un juriste, mission, c'est servir la société. Bien sûr, il y a un bien-être personnel, mais au-delà de bien-être personnel, qui légitime, nous gagnons la responsabilité de contribuer à une meilleure communauté nationale et internationale. On dit plutôt aux communautés humaines. Là, nous, là, dans l'université, nous parlons seulement pour tête, nous pour famille, nous là pour pays, mais nous là pour l'humanité. Nous ne savons pas qui bon a tombé. Nous devons aller évoluer dans l'autre pays et nous sommes toujours au service de l'humanité. Moi, content, j'ai une opportunité de faire entrer en matière ça, mais je suis plus à l'aise si nous faisons échange. Il y a des gens qui posent des questions, il y a des gens qui font des commentaires. Je suis partisan d'une conversation, d'un échange dynamique. Merci en pile pour l'attention. Merci. C'est faculté laboratoire médical là, la partie laboratoire médical là. Donc moi c'est un membre représentant groupe qui ensemble avec moi. Donc moi j'ai ensemble des étudiants
première, troisième et quatrième année, moi-même c'est un étudiant finissant. Donc c'est moi-même qui prends pour responsable, moi-même pour voyager sur eux. Pas seulement l'espace ça nous gagne, donc ça sont en salle d'exposition. Et puis nous avons une salle de prélèvement, ensuite nous avons une salle d'analyse. Il faut aussi présenter nos matériels. Ok, pour nous présenter le matériel, nous avons quelques appareils là qui sont formés au laboratoire mais qui ne sont pas tous. Ça c'est un appareil biochimique qui est le spectrophotomètre, ça c'est microscope, ça c'est lame compteur, ça c'est centrifuge, ça c'est pipette shaker. Donc ça c'est micro-pipette, tout ça nous avons travaillé. Donc ma place c'est place avec étudiants, essayer de lire pour les parler plus de ça. Donc pour les faire preuve de ça, ils apprennent. Ok, nous avons un appareil ça qui est le spectrophotomètre. Il est là pour mesurer la transmission ensemble avec absorbance lumière dans une solution. Donc nous sommes capables de faire un bilan rénal là-dedans, nous sommes capables de faire un bilan lipidique là-dedans. Ensuite, nous avons une centrifugeuse. La centrifugeuse, c'est un appareil dans le laboratoire qui permet de nous faire des séparations dans un mélange. Par exemple, nous faisons prélever un sang, nous mettons dans un tube tête mauve et d'état. Donc, nous pouvons séparer ça, donc côté où on obtenir plasma ensemble avec éléments figurés.